Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le célébrer, mais aussi écouter sa parole, alléluia, sa parole qui nous fait tellement de bien. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être en bonne santé, amen. Et c'est une bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Au contact donc de sa parole. Et le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, qu'en ce dimanche-là, en ce temps d'écoute de la parole du Seigneur, que nous puissions avoir des cœurs disposés pour écouter, pour entendre, pour comprendre et pour mettre en pratique sa parole, afin de porter du fruit pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, nous continuons par la grâce de Dieu, donc, le thème sur la restauration, le thème que le Seigneur nous donne pour cette année. Amen. Et nous sommes donc au sujet, nous parlons donc au sujet donc des implications de la restauration. Et une des implications que nous avons vues le dimanche passé, c'était la reconnaissance, la gratitude que nous devons manifester non seulement envers le Seigneur, mais aussi envers donc les êtres humains, les hommes que le Seigneur utilise comme des canaux pour nous faire du bien. Amen. Donc, une fois que nous sommes restaurés, l'une des premières choses à faire, c'est de pouvoir avoir un cœur reconnaissant et dire, Seigneur, c'est toi qui m'as restauré. Tu as utilisé des hommes, des femmes pour me restaurer. Je te rends gloire et grâce. Amen. Donc, et nous continuons, mon frère, ma soeur, sur le thème des implications de la restauration. Et ce dimanche-là, tu peux le noter, le thème est intitulé Les implications de la restauration, deux points, être rempli de la parole et de l'esprit. Les implications de la restauration, deux points, être rempli de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Amen. Luc chapitre 11, versets 24 à 26, nous allons faire la lecture, nous allons nous fonder, nous baser sur ce passage-là et avancer par la grâce de Dieu. Luc chapitre 11, versets 24 à 26, je lis rapidement, il dit, celui qui n'est pas, non, verset 24, il dit, lorsque l'esprit impur, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui parle, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là. Et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Tu entends, mon frère, ma sœur? Donc là, le Seigneur est en train justement d'enseigner et notamment de manifester donc la puissance de l'esprit. Et il chasse donc alléluia, il a chassé donc un démoniaque, alléluia, une personne donc qui avait donc un démon qui lui rendait donc muette. Et justement, et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur donc va tenir ces propos-là pour expliquer un peu en quoi consiste la délivrance et ce qu'elle implique. Donc, et la délivrance n'est qu'une forme de restauration parce que là, le Seigneur Jésus chasse des démons qui faisaient du mal à la personne et il lui redonne sa liberté, sa santé. Amen. Donc la délivrance n'est qu'une forme de restauration. Amen. Et là, Jésus explique maintenant qu'une fois que la personne est délivrée, elle est restaurée. Amen. Ce qui se passe, c'est que les démons, ils ne baissent pas les bras. Et le démon qui a été chassé là, il part, mais il revient. Et en revenant, il ramène donc des copains plus méchants que lui. Et justement, lorsqu'il trouve que la maison est balayée, c'est-à-dire que l'âme de la personne, alléluia, l'âme de cette personne-là, puisqu'on a chassé l'esprit, et l'esprit mauvais qui était là, donc ils reviennent pour voir est-ce que l'âme de la personne, et Jésus utilise ici une métaphore, il compare l'âme de la personne à une maison. Il dit, ouais, si les démons viennent trouver que la maison est balayée, ornée, donc autrement dit, elle semble, il y a beaucoup d'espace, elle semble presque vide. En ce moment, ils sont confortables, ils entrent, donc ils n'ont pas besoin de permission, ils entrent
Et là, ils vont s'établir durablement et causer plus de dégâts qu'ils n'en avaient commis. Et là, alléluia, c'est parce que tout simplement, la personne qui a reçu le ministère de délivrance ne s'est pas donc impliquée, alléluia, ne s'est pas engagée fortement dans la recherche de la plénitude donc de la parole et du Saint-Esprit. Amen. Donc l'une des choses les plus importantes lorsqu'on reçoit la restauration, alléluia, c'est de chercher, mon frère, ma soeur, à être rempli de la parole de Dieu, à être rempli jusqu'à saturation de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, tu comprends. Et donc, c'est une implication majeure. Si ton âme, si notre âme demeure, entre guillemets, vide, balayée, ornée, il y a il y a de fortes probabilités que l'on se retrouve encore dans l'esclavage de Satan et de ses démons. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, c'est très, très important de pouvoir donc le comprendre. Amen. Donc, nous allons pouvoir dans ce message-là, nous allons examiner trois questions, mon frère, ma soeur. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend véritablement par être rempli de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, c'est de comprendre justement en quoi la plénitude, la recherche de la plénitude de la parole et de l'Esprit de Dieu constitue une implication de la restauration, ou en d'autres termes, en quoi la restauration, alléluia, implique-t-elle le fait de chercher à être rempli de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et enfin, nous allons voir comment concrètement, toi et moi, nous pouvons chercher à être remplis de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions comprendre ce message-là tel que le Seigneur voudrait qu'on le comprenne, que nous puissions donc le garder dans nos cœurs et le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, premier point, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, que signifie être rempli de la parole de Dieu? Que signifie être rempli de l'Esprit de Dieu? Premier aspect, que signifie, quel est le sens de la plénitude de la parole? Être rempli de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Alléluia. Paul va exhorter les Colossiens, les chrétiens à Colosse, à chercher donc à être rempli. Il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Pourquoi l'apôtre prend le soin d'inviter les Colossiens donc à cette recherche-là? Pourquoi il les invite donc à faire cette recherche? Parce que cela est extrêmement important. Amen. Alors donc, mais concrètement, que signifie être rempli de la parole de Dieu? Premièrement, la Bible donc nous dit que être rempli de la parole de Dieu, c'est connaître profondément les Saintes Écritures, la Bible. Amen. Donc, c'est d'abord les Saintes Écritures, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est connaître les Saintes Écritures profondément. Alléluia. Non seulement à travers l'intelligence, mais aussi par la révélation. Donc, il y a deux dimensions ici. Amen. La connaissance, elle peut être la connaissance, une connaissance humaine, une connaissance intellectuelle. Amen. Donc, je lis le chapitre sur le livre de Jean. Oui, je sais, Jean chapitre 1, verset, il dit, au commencement était la parole. Donc, ça, je suis en train d'apprendre. C'est une connaissance humaine. Alléluia. La deuxième dimension, c'est de comprendre. Alléluia. C'est d'avoir la révélation. C'est d'aller au-delà de la lettre de l'esprit pour comprendre la lettre de la parole, pour comprendre l'esprit de la parole. Alléluia. Il dit, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il y a une profondeur que seul le Saint-Esprit peut t'accorder. Amen. Et en ce moment, la parole prend vie. Et tu as une autre compréhension. Alléluia. Tu lis l'Ancien Testament et tu vois le Seigneur Jésus. Tu vois que ce texte-là, en réalité, c'est une métaphore, c'est une allégorie. Ça a un lien avec les prophéties de Christ qui allaient venir. Donc, la parole prend tout son sens. Amen. Et tu vois la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est une connaissance qui vient du cœur, c'est pas une connaissance qui vient de la tête. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc ça, c'est véritablement, et Paul va le dire, il dit, avant, si nous connaissions Christ dans la chair, maintenant, nous le connaissons donc par l'esprit, par la révélation. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur. Et deuxième aspect de
du fait d'être rempli du sens de la plénitude donc de la parole, le fait d'être rempli de la parole, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que, alléluia, il faut croire, nous devons croire en la parole, nous devons croire, alléluia, faire confiance à cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 8, verset 15, quand on prend le contexte où Jésus explique, donne la parabole du semeur, il y a donc différentes catégories donc, de personnes qui écoutent la parole et donc la parole va avoir des effets différents selon le type de personne. Jésus donc va expliquer la parabole et parmi les catégories, donc on a une catégorie, alléluia, de personnes justement qui entendent la parole, mais, alléluia, amen, à cause justement donc d'un ensemble donc de, amen, et de soucis, ils se préoccupent de la vie. Cette parole-là, justement, ne reste pas, ils ne font pas confiance à la parole et la parole n'arrive pas à pénétrer leur cœur. Donc, ils n'arrivent pas à croire à la parole, ils sont comme dans une sorte d'incrédulité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et troisième aspect, être rempli donc de la parole de Dieu, c'est confesser la parole de Dieu et c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça aussi être rempli. Amen. Là aussi, on dit que nous sommes remplis de la parole de Dieu. Cela veut dire que cette parole-là, nous l'avons ingurgitée, elle est en nous et nous la confessons, nous la proclamons devant les circonstances, devant les situations. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 34, là justement, Alléluia, où on va voir justement que Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, c'est normal que devant les situations, les paroles qui vont sortir de ta bouche ne seront pas des paroles alignées avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu risques donc de dire des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, être rempli de la parole de Dieu, c'est c'est pouvoir confesser, alléluia, devant les circonstances, devant les situations, la parole de Dieu. Aussi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 6 là. Amen. Jésus donc invite, lorsque nous sommes saturés, nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous verrons que dans les circonstances de nos vies, chaque jour de nos vies, nous essayons donc alléluia, nous nous évertuons à nous aligner, à aligner nos comportements, nos attitudes, nos actions sur et avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici un peu les trois sens possibles donc, de cette expression, être rempli de la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, lorsqu'on dit il faut être rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Éphésiens chapitre 5, verset 18, pardon. Éphésiens 5, verset 18, il dit, mais ne vous enivrez pas de vin sur la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est l'exhortation de Paul donc, aux chrétiens d'Éphèse. Alors, si cela signifie concrètement, cela peut signifier concrètement trois choses. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être rempli de la personne du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du vent, ce n'est pas euh, une colombe, sont des images qu'on utilise pour le Saint-Esprit dans la Bible. Mais le Saint-Esprit est une personne divine. Alléluia. Donc, et la Bible dit que lorsque nous avons reçu, l'Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter, alléluia, et faire de notre corps son temple. Il est venu nous régénérer. Notre esprit qui était mort a été régénéré par le Saint-Esprit et il habite en nous. Alléluia. Donc, tu comprends, c'est être rempli de la personne du Saint-Esprit d'abord. Actes chapitre 1, verset 8, nous connaissons donc ce texte-là. Il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Et il va venir, et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte là, où le Saint-Esprit est descendu sous forme donc de langue de feu et est descendu sur chacun donc qui était là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de l'expression être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de son fruit. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te donne de manifester, de produire son fruit. Et tout le monde voit le fruit. Galates chapitre 5, verset 22, il le dit clairement. Le fruit de l'Esprit, alléluia, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi, c'est la bienveillance. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et
lorsque le Saint-Esprit, lorsque tu es rempli donc du Saint-Esprit, tu ne peux que manifester ces éléments-là. Amen. Et enfin, troisième sens possible de l'expression être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de ses dons. À part son fruit, l'Esprit a une chose qu'on appelle les dons du Saint-Esprit ou les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, là, à partir du verset 8, tu vas le voir, les 9 dons de l'Esprit. Amen. La parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, la parole, donc le don de discerner, donc le discernement donc des esprits, hein, le don de la foi, alléluia, le don de guérison, le don de faire des miracles, le don d'interpréter les langues, alléluia. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, et quand tu es rempli quand on dit que tu es rempli de l'esprit, on voit également donc, alléluia, au moins un de ces dons-là qui est manifeste dans ta vie, sinon plusieurs de ces dons qui sont manifestes dans ta vie pour la gloire de Jésus, pour la gloire du Seigneur. Amen. Je prie que nous puissions avoir donc une compréhension conforme donc à la parole, que nous puissions comprendre véritablement le sens donc de l'expression être rempli de la parole et être rempli du Saint-Esprit, que nous puissions expérimenter cela qu'au-delà de la connaissance donc de l'expression, que nous puissions expérimenter cette dimension de la plénitude de la parole de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, deuxième grande question, et c'est véritablement le thème de ce dimanche-là, en quoi, dans quelle mesure la, la, la plénitude, la recherche de la plénitude de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, constitue-t-elle une implication de la restauration? Donc, une fois que je suis restauré, pourquoi on dit que je dois être rempli de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu? C'est ça l'implication. Alléluia. Pourquoi on dit alors que une fois que le Seigneur m'a restauré en me guérissant, en me délivrant, etc., en m'accordant donc la liberté, etc., pourquoi cela implique-t-il concrètement le fait de rechercher à être rempli de la parole et de l'Esprit de Dieu? Nous allons répondre à cette question à travers les Saintes Écritures, bien évidemment. Alors, donc première question, première sous-question, en quoi la recherche de la plénitude de la parole constitue-t-elle, est-elle une implication de la restauration? Donc ça, c'est la recherche de la plénitude de la parole. Alléluia. Pourquoi devrais-je chercher à être rempli de la parole de Dieu une fois que le Seigneur m'a restauré? Autrement dit, alléluia. Première réponse possible, la Bible nous dit justement que nous devons chercher à être remplis de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que après ma restauration, la parole de Dieu est la lumière, alléluia, qui m'éclaire et qui va m'aider à marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Tu comprends, le Seigneur qui m'a restauré. Amen. Donc, une fois que le Seigneur m'a restauré, la parole de Dieu, je dois chercher à être rempli de la parole de Dieu parce que c'est elle qui va me guider dans les voies du Seigneur. Le Dieu qui m'a restauré veut que je marche dans ses voies. Mais comment puis-je marcher dans ses voies? C'est en me laissant guider par sa parole. Comme le dit le psalmiste David dans le psaume 119, verset 105, il dit, mais ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mes chantiers. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et deuxième réponse possible, pourquoi dois-je chercher à être rempli de la parole de Dieu? Parce que la plénitude de la parole de Dieu va me permettre de conserver ma restauration et de ne pas redevenir esclave de Satan. Alléluia. La restauration est intervenue parce que, entre-temps, j'étais devenu esclave de Satan, dans la maladie, dans la défaite, dans des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Mais dans sa grâce, il est venu, il m'a délivré, il m'a guéri et il m'a restauré. Il m'a ramené dans un état de grâce et de bénédiction. Amen. Alors, comment donc justement je peux conserver cet état de la restauration et ne pas rétrograder et perdre donc cette grâce-là, cette liberté que j'avais? Et c'est alléluia, c'est en cherchant à être rempli de la parole de Dieu. Amen. Et nous le voyons dans le texte, Jésus le dit, Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Jésus prévient, il dit, une fois que la personne a été délivrée donc de ces démons-là, alléluia, il y a un travail à faire. Jésus le dit, c'est une implication. Jésus dit, la personne ne doit pas vivre comme ça. Ah ben, elle a été, gloire à Dieu, oui, j'ai été délivré.
j'ai reçu ma guérison. Et puis la personne, elle disparaît dans la nature. Elle ne cherche pas donc à être remplie de la parole de Dieu. Elle ne cherche pas à être remplie donc du Saint-Esprit. Ce qui va se passer, ces démons-là vont revenir en force et vont soumettre cette personne-là à leur pouvoir, à leur emprise. Et Jésus dit que la première condition même de cette personne-là serait meilleure que la dernière. Est-ce que tu comprends? Donc, lui et par ces propos-là, Jésus voulait nous montrer l'importance, alléluia, de ne pas laisser notre âme vide. Non, nous devons remplir, saturer notre âme de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. En cherchant à être rempli de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Amen. Donc, et tu comprends mon frère, ma soeur, c'est extrêmement important. Sinon, nous revoyons souvent dans nos communautés des personnes, on passe le temps à rendre ministère de guérison, de délivrance. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne s'engagent pas, une fois la restauration acquise, elles ne s'engagent pas dans la voie de la recherche de la plénitude de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Et troisième réponse possible, la Bible nous dit justement que euh, nous devons chercher à être remplis de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette recherche-là, la parole de Dieu va m'aider en étant rempli de la parole de Dieu. Cela est un terreau favorable pour ma communion avec le Dieu qui m'a restauré. Le Dieu de ma restauration, c'est un Dieu qui cherche à être en intimité, en communion, en relation d'amitié avec moi. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu lorsque je vais commencer à être rempli. Amen. De la parole de Dieu et que je vais commencer, alléluia, à marcher dans cette intimité-là avec le Seigneur. Donc, c'est au travers donc de la recherche de la plénitude de la parole que je vais, alléluia, multiplier donc les occasions de communion, d'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Le Dieu qui m'a restauré veut que je puisse être rempli de sa parole. Est-ce que tu comprends? Donc, et nous le voyons dans Jean chapitre 14, verset 23. Alléluia. Alors, deuxième élément, et tu peux le noter, ça c'est la première condition, ça c'était le premier aspect, la première sous-question sur comment justement, en quoi la plénitude de la parole constitue-t-elle une implication de la restauration. Deuxième sous-question, dans quelle mesure la plénitude de l'esprit, le fait d'être rempli de l'esprit, constitue-t-il donc une implication de la restauration? La Bible donc quelques réponses, nous allons le voir. Première réponse possible, c'est que je dois chercher à être rempli de l'Esprit. Alléluia. Une fois que le Seigneur m'a restauré, pourquoi? Parce que la plénitude de l'Esprit, alléluia, car c'est par la plénitude de l'Esprit que je peux maintenir une bonne intimité dans le temps avec le Dieu de ma restauration. Jean chapitre 15, verset 4. Alléluia. Comme je le disais tantôt, le Dieu de ma restauration est un Dieu qui ne cherche pas seulement à me restaurer et à me laisser repartir dans le péché et à me laisser repartir donc dans les vices donc de ce monde-là. Non, non, non. Il veut, alléluia, que je lui sois, donc que j'ai une relation, une intimité avec lui. Et c'est par, alléluia, c'est par la plénitude de l'esprit. Amen. Car de moi-même, je ne peux pas, alléluia, je ne peux pas entrer dans cette relation-là de manière correcte. Mais le Saint-Esprit est là, il est mon aide. Mais en étant rempli de lui, il va m'aider, alléluia, à, à traverser, à être en bonne intimité avec le Seigneur dans le temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient donc, que ce soit des saisons d'épreuve, que ce soit des saisons d'abondance, je pourrai donc maintenir dans cette bonne relation parce que je suis rempli de son esprit et son esprit vient m'aider dans cette intimité-là, dans le fait de pouvoir garder cette intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, deuxième réponse possible, je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est par la plénitude de l'Esprit que je peux témoigner de Jésus avec assurance, avec l'histoire de ma restauration. Amen. N'oublie jamais que cela a un lien avec la restauration. Le Seigneur m'a restauré. Amen. Et cela est mon témoignage. C'est mon histoire. Et le Seigneur veut, le Dieu qui m'a restauré, veut justement que je puisse témoigner de cela. Mais je ne peux pas le faire avec ma propre force. Non. Quand tu regardes dans Actes chapitre 4, là, verset 29 à 31,
La Bible dit que les autorités avaient menacé les disciples, alléluia, de ne plus prêcher, donc de ne plus témoigner de Jésus, de ne plus mentionner le nom de Jésus. Donc ils ont prié en disant, Seigneur, voilà leur menace et donne-nous de pouvoir prêcher ta parole et de pouvoir donc manifester ton amour et ta puissance. La Bible dit que quand ils ont fini de prier, Actes chapitre 4, verset 29 à 31, alléluia, le lieu où ils étaient a tremblé, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, c'est qu'ils vont commencer à témoigner de Jésus avec assurance. Ils vont commencer à témoigner, alléluia, à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus avec assurance. Mais avant, ils avaient peur. Alléluia. Donc, c'est la même chose avec l'histoire de avec ton histoire de la restauration. Une fois que le Seigneur t'a restauré, il s'attend à ce que alléluia, tu prennes ce témoignage-là de la restauration, cette histoire de la restauration, pour témoigner de Jésus, pour dire, ah, c'est Jésus qui m'a restauré. J'étais dans telle condition, j'étais dans tel état, et le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, est venu donc me restaurer. Alléluia, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Dieu veut que je puisse le faire, mais je ne peux pas le faire de moi-même. C'est par la plénitude de l'Esprit. Une fois que je suis rempli de l'Esprit, que je peux témoigner. Donc voici pourquoi je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit après avoir reçu ma restauration. Amen. Et troisième réponse que nous donne la Bible, Amen, et nous le voyons dans Galates 5, 22, lorsque nous combinons ces versets-là, Galates 5, 22, 1 Corinthiens 12, 8, Actes chapitre 1, 8, Alléluia. Lorsque nous faisons la lecture croisée donc de ces versets, on se rend compte que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est par la plénitude du Saint-Esprit que je pourrais faire l'une des volontés essentielles de Papa bon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir justement gagner les âmes, moissonner les âmes pour le Seigneur Jésus, en manifestant aussi bien le fruit que les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est par la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Le Dieu qui m'a restauré a une volonté essentielle. Il veut que j'aille témoigner de Jésus et que je gagne les âmes, que je ramène les âmes perdues. Alléluia. Dans la bergerie, dans son royaume. Amen. Les âmes donc qui sont liées, alléluia, qui sont dans le royaume des ténèbres, qu'ils puissent donc, que ces âmes-là puissent quitter le royaume des ténèbres et venir donc dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus. Donc voici. Mais comment puis-je faire cela? Ce n'est pas par ma propre force. Alléluia. Comment puis-je réaliser cette volonté du Seigneur qui m'a restauré? C'est en ayant justement, c'est en cherchant et en étant rempli donc du Saint-Esprit, aussi bien dans ses dons que dans son fruit. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, il est extrêmement important. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, vienne nous aider une fois qu'il nous a restaurés là. Alléluia. Que nous puissions accomplir sa volonté en témoignant de Jésus, en gagnant des âmes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour la seule gloire de son nom. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la troisième grande question, comment concrètement pourrais-je donc aujourd'hui être rempli de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu? Comment concrètement? Alors, premièrement, prenons la première sous-question. Comment pourrais-je aujourd'hui être rempli de la parole de Dieu? Alors, la Bible donne quelques esquisses de réponse. Premièrement, alléluia, toi et moi, nous devons demander au Seigneur de notre restauration la grâce d'aimer sa parole. Ce n'est pas naturel. Alléluia. C'est une grâce. Et il faut recevoir. C'est une faveur. Nous devons demander et recevoir cette faveur-là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et David le savait. C'est pourquoi il va demander, Seigneur, oh, je t'en prie, et donne-moi d'aimer tes préceptes. Alléluia. Le psaume 119, verset 36. David le savait. Alléluia. Il savait que ce n'est pas naturel. Donc, il va crier à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi d'aimer tes préceptes. Je veux aimer ta parole. Je veux aimer ta parole. Est-ce que tu comprends? Donc, ici, quand tu cries comme ça au Seigneur avec foi, le Seigneur donne. Alléluia. Le Seigneur donne à ses enfants. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut, toi et moi, nous devons demander au Seigneur, alléluia, d'ouvrir nos yeux pour voir les merveilles de sa parole. Souvent, nous sommes paresseux, souvent, nous ne voulons pas chercher donc à être remplis de la parole. Nous ne cherchons même pas la Bible, elle est là, poussiéreuse. Pourquoi? Parce que
Nous ne savons pas que la parole, elle est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle contient tellement de merveilles, des mystères, des, 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 des solutions à nos problèmes concrets. Oui, tout type de problème. Les solutions se trouvent dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures. Alléluia. Notre consolation vient de là. La guérison, la délivrance, la restauration. Alléluia. Passe par les éléments de la parole. Et c'est tellement merveilleux. Amen. Mais souvent, nous sommes aveugles. Donc, nous ne connaissons pas la richesse, le trésor que nous avons donc en possédant donc cette Bible-là, en ayant cette Bible-là, alléluia, à notre chevet. Amen. Mais si nous faisons cette prière, oh Seigneur, ouvre mes yeux, comme David l'a fait dans le psaume 119, verset 18, il a fait cette prière, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir, que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Une fois que tu as les yeux ouverts, alléluia, et que tu vois maintenant que c'est un trésor, amen, mais tu vas te mettre naturellement donc à chercher à être rempli donc de la parole de Dieu. Et troisième élément qui est aussi important, la Bible nous donne donc, c'est une recommandation. Amen. Nous devons rejeter les distractions. Parce que lorsque nous allons chercher, nous allons aller en quête donc de la plénitude de la parole, beaucoup de distractions vont venir. Et Jésus nous donne la parabole, la Luc chapitre 8, verset 14, où il nous rappelle justement par rapport à la parabole du sémeur, qu'il y a beaucoup de distractions et certaines personnes peuvent tomber dans ce piège-là en se laissant distraire par les soucis du monde. Il y aura toujours des factures à payer, il y aura toujours ceci, cela, il y aura toujours des bruits de guerre dans le monde. Donc, il y a des distractions comme ça. Donc, souvent, les plaisirs de la vie mondaine, donc, qui peuvent, ce sont des distractions, alléluia, qui peuvent nous éloigner donc de la quête, de la recherche donc de la plénitude de la parole. Et Jésus dit justement que dans Luc 8, 14, là, il y a une catégorie de personnes, alléluia, elles n'ont pas cette catégorie de personnes-là, cette catégorie-là n'a pas, alléluia, n'a pas pu avoir cette plénitude de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle sait, la parole est venue, donc, a été arrachée par les soucis de la vie. Ces personnes avaient des soucis de la vie, la richesse donc du monde, les plaisirs donc de la vie. Ces choses-là ont été comme des distractions et ça les a empêchés donc d'être remplis de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il est extrêmement important de pouvoir prendre conscience qu'il y a un certain nombre de distractions et de les rejeter fermement. Alléluia. Au nom de Jésus. Et quatrième recommandation, la Bible donc nous encourage, nous exhorte à prendre donc du temps, à nous discipliner pour avoir des temps de méditation et d'étude de la parole de Dieu. Amen. La méditation et l'étude. La méditation, c'est le fait de pouvoir réfléchir longuement sur ce que le Seigneur dit dans sa parole, afin donc d'en comprendre le sens profond. L'étude permet donc de voir, alléluia, sur des thèmes bien précis. Nous pouvons prendre donc un thème et nous regardons ce que le Seigneur dit par rapport à ce thème-là. Prenons l'amour, ou la foi, ou la sagesse, ou l'argent, alléluia, ou je ne sais pas, ou le mariage, et nous regardons qu'est-ce que le Seigneur, quelle est la pensée du Seigneur depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et là, nous faisons cette étude biblique-là, nous allons mieux comprendre, saisir ce que Dieu dit, et nous allons pouvoir être remplis de cette parole-là. Alléluia. Dans Josué chapitre 1, verset 8, tu connais bien, le Seigneur, il interpelle, il dit, médite cette parole-là, alléluia, que tes yeux ne s'éloignent pas, donc, alléluia, que ta bouche, alléluia, amen, ne s'éloigne pas que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-la jour et nuit. Le Seigneur donne. Et la même recommandation ou la même exhortation revient dans le psaume. Alléluia. Dans les psaumes donc de David. Est-ce que tu comprends? Il dit de méditer la parole. De méditer la parole, d'étudier la parole. Est-ce que tu comprends? Donc, psaume 119, verset 15. Nous devons étudier la parole. Nous devons étudier, méditer la parole. C'est ainsi que nous allons justement être progressivement rempli de la parole et pouvoir accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Donc, deuxième sous-question, comment être rempli concrètement de l'Esprit de Dieu? La Bible dit que si je ne suis pas encore croyant, si je ne suis pas croyant en Christ, l'une des premières choses à faire, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes et que tu ne crois pas encore en Christ là, alléluia, le Seigneur t'invite pendant que tu écoutes ce message-là à te repentir de tes péchés, à reconnaître que tu as fait donc ce qui était contraire à ce que Dieu voulait. Alléluia, tu as commis beaucoup de péchés. Amen. Et justement, tu dois regretter ces péchés
te repentir, te détourner de cela. Amen. Accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen. Qu'il devienne le maître de ta vie et qu'à partir de maintenant, alléluia, tu puisses confesser publiquement ta foi en Christ à travers le baptême. Il le dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Donc c'est l'une des premières étapes. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu sans appartenir à cet esprit. Alléluia. Et l'une des manières, donc, la manière pour appartenir au Seigneur, c'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses donc aujourd'hui prendre cette décision-là, cardinale de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Et deuxièmement, une fois que je suis dans le Seigneur, je suis un croyant, que dois-je faire pour être à recevoir donc la plénitude de l'Esprit? La Bible donc me recommande, la parole de Dieu me recommande d'avoir un cœur assoiffé. Je dois le désirer, je dois aspirer, alléluia, à être rempli donc de l'Esprit. Et Actes chapitre 1, nous voyons avec l'exemple des premiers disciples, là, Actes chapitre 1, verset 13 à 14, qui manifestaient cette soif-là, qui sont restés, alléluia, des jours et des jours dans la prière pour justement donc recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important, à savoir avoir un cœur assoiffé, un cœur qui désire être rempli du Saint-Esprit. C'est une disposition de cœur. Troisième élément, la Bible nous invite, alléluia mon frère, ma soeur, à demander la plénitude de l'Esprit avec foi et à persévérer jusqu'à recevoir cette plénitude. Oui, Dieu est notre Père, il nous écoute, il veut nous donner son Esprit pour que son Esprit nous guide dans ses voies afin que nous puissions accomplir donc sa volonté parfaite sur cette terre. Amen. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc Luc chapitre 11, verset 13, Jésus dit juste, il donne une parabole, il dit, par rapport à cela, cela avait un lien avec donc la réception du Saint-Esprit. Il dit, mais pourquoi le Père refuserait-il donc de donner l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent, à ses enfants qui lui demandent? Et donc, Luc chapitre 11, verset 13. Donc, par là, Jésus montre que si nous demandons avec foi et que nous persévérons, le Seigneur nous donne donc son Esprit et il nous remplit de son Esprit. Amen. Et enfin, pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible donc nous invite à nous disposer, lorsque nous appartenons à une église locale, en Christ Jésus, que devons-nous faire? Nous devons nous disposer à recevoir, parce que le Seigneur a déjà donc ses serviteurs, ses bergers, qui sont là dans les églises locales, d'authentiques serviteurs de Dieu, amen, et servants de Dieu, qui peuvent justement, à travers la prière et l'imposition des mains, amen, prier afin que le Saint-Esprit vienne sur les croyants, amen. Donc, lorsque tu appartiens, si tu appartiens, mon frère, ma soeur, à une église locale, je t'invite simplement à y aller avec foi, à demander, et le Seigneur utilisera donc, il pourra utiliser, c'est une voie qui lui est, qu'il peut, à laquelle il peut recourir, il peut utiliser donc une servante, une de ses servantes ou un de ses serviteurs pour prier pour toi, pour t'imposer les mains, et tu recevras justement le don du Saint-Esprit, tu recevras la grâce de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Donc je prie pour terminer, mon frère, ma soeur, que à l'issue donc, après donc ce message-là, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, que si tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit, pendant que ton cœur est assoiffé, pendant que ton cœur est rempli donc de foi, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne sur toi, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'à partir de maintenant, tu sois rempli de la parole de Dieu, que la parole de Christ habite abondamment en toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et je voudrais donc prier pour terminer. Je prie dans le nom de Jésus que au cours de cette semaine qui va commencer, que tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre tes entreprises, contre ton travail, contre ta famille, que cela soit annulé par le sang de Christ Jésus. Je prie que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il te donne de marcher dans la victoire, le cœur inondé de la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la joie du Saint-Esprit t'accompagne au nom de Jésus. Que tu marches dans la victoire, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que la parole de Dieu, donc que tu sois rempli de la parole de Dieu, et que devant les circonstances, tu puisses donc confesser, proclamer cette parole-là, et voir la victoire, expérimenter la victoire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Mon ami,
Nous nous retrouvons le dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, que la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.